Bonjour ou bonsoir tout le monde. Petit récap de la deuxième semaine de Brest Atlantic à bord d'Actual Leader. Maintenant les gars, c'est parti pour du moins drôle. La semaine dernière, je vous parlais de la sensation d'être hors du temps, hors de tout. Eh bien, cette semaine, c'est encore plus fort. D'abord, le fait d'évoluer de Rio vers Cape Town. Un peu de sud, mais surtout de l'est, dans cet Atlantique sud que j'ai jamais vraiment mentalisé, sans aucun repère géographique. Ensuite, naviguer beaucoup moins vite, souvent face au vent, dans l'inconfort total. Et puis surtout, avancer avec cette foutue dépression. En gros, avec les nuages et la pluie, gris sur gris, 50 shades of grey. Ça porte bien son nom, dépression. Le truc nous a mis le seum pendant 8 jours. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir croisé personne pendant tout ce temps et d'avoir de plus en plus froid tous les jours. Bon, je vous fais la chronologie de cette descente aux enfers. Le mot est un peu fort parce que grâce à Yves et Alex à la barre, j'étais quand même en confiance et je me suis bien marré. Non, on n'a rien fait de mal hein. Moi c'est pas nous hein. Non, j'étais même pas là. Donc, la descente vers Rio a été longue et compliquée, surtout au niveau de Cabo Frio, qui porte bien son nom. Une fois que t'as passé le truc, t'es au frigo. On s'était fait tout un film sur l'arrivée à Rio, le virement devant la plage de Copacabana, ressentir un peu de Brésil, de calor, avant de repartir. Caralho! Vieux orages mutants, grosse pluie, visibilité nulle, limite flippant. On a juste eu le temps d'apercevoir quelques buildings, les odeurs de poubelle, l'eau dégueulasse, et basta, on est reparti. En fait, ces orages, c'est la formation d'une tempête, la fameuse dépression avec laquelle on s'est battu toute la semaine. Du coup, il a fallu remonter au nord, se retaper le Cabo Frio, au près cette fois, avec 35 nœuds établis, des rafales à plus de 40. À chaque prise de riz, Yves et Alex ont fait du cliffhanger dans la baume pour éviter que la voile se déchire. Des psychopathes les types. Et ça a continué comme ça, 3-4 jours, je sais plus trop, mais c'était vraiment trapu. Le vent qui change tout le temps, le bateau qui s'emballe et qui tape hyper fort dans les vagues, en vrac total. Flippant, stressant, fatigant, tous détrempés, salés et à moitié affamés. Ça s'est vite vu sur leur tête. Les pauvres se sont battus à main nue, c'était la guerre à bord. En plus d'être exténués, à force de bourriner H24 sur le trimaran, ils ont dû faire face à pas mal de problèmes. Les prises et autres tuyaux qui se débranchent par exemple. Il y avait une durite, c'était décollé et du coup on était en train de couler. Ah ouais? Le pompon fut la fameuse bâche aéro qui s'est déchirée. Le truc tient le filet qui permet tout simplement de se déplacer sur le bateau. Là encore, ils ont fait les guerriers. Mais à force de se battre, ils ont réussi. On a fini par doubler le front de la tempête. Alors, Alex a sorti ses plus belles recettes de cuisine, Yves son plus beau macramé, et ils ont dormi. Et enfin, nous sommes arrivés dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, au niveau de l'île de Goat, aucune idée de comment ça se prononce ce truc. L'île de la chef, tiens, ça sonne bien. On a entreaperçu un bout de caillou entre les nuages, mais surtout, on a eu le droit à un coucher de soleil. Truc de ouf. Même si l'ambiance était toujours Mordor, dans les 40e rougissants, bien glacés. Mais de savoir qu'il existait encore celui-là, avec les oiseaux en plus, ça nous a fait un bien fou. La météo joue en notre faveur. Nous sommes en train de rattraper notre retard et on a même doublé Sodebo qui ont eu beaucoup moins de chance que nous dans cette galère. La machine à bouffer du mille s'est remise sur ses rails. On fuse à nouveau à 35 nœuds et on est à mi-parcours. Bravo les mecs!